Salut gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo. Je suis écrivaine sur recueil de poèmes Le Papillon Noir. J'ai écrit un livre qui parle de mes expériences par rapport à l'amour, la spiritualité, la guérison et ma réalité en tant que femme noire. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon lien Amazon dans la description de cette vidéo. Je suis aussi entrepreneuse avec Arbonne. Donc ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à prendre mieux soin d'eux-mêmes, avoir une meilleure connexion avec eux-mêmes, une connexion plus authentique, équilibrée et saine, en développant des meilleures habitudes de vie et en les apprenant à se connecter à leur sensibilité humaine et à faire de la déconstruction et tout, du développement de soi en fait. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à m'écrire par courriel ou bien à aller visiter mon site web, ma boutique de self-care. La description est dans le lien de la description, pardon, est dans la... Oh my god, guys, bear with me. Mais ouais, donc le lien de mon site web et de mon courriel est dans la description de cette vidéo. Aussi, gars, je vends des merch, des t-shirts, des hoodies, des petits accessoires, des petits sacs et tout, bouteilles aussi, qui inspirent l'authenticité, la guérison, la spiritualité, la confiance en soi. Donc, je t'invite à visiter mon site web Le Cœur de Tina. Vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo-là, encore une fois. Et pour finir, mais pas le moindre, j'offre aussi une consultation qui s'appelle Un moment pour toi. Donc, si tu es une personne qui a envie de parler, mais tu n'as pas nécessairement une communauté autour de toi ou des gens à qui parler, ou tu veux avoir le point de vue d'un étranger, ou tu es juste à l'aise de partager certaines choses avec certaines personnes, j'offre vraiment un service, une session de consultation en ligne, un safe space où ce que tu peux être toi-même, où ce que tu peux te confier, vider ton sac à quelqu'un, sans avoir peur du jugement et tout. C'est une session de 45 minutes qui peut se faire via Zoom, WhatsApp, par email ou peu importe le moyen qu'on peut trouver, toi et moi. Donc, si tu veux une session avec moi pour 40 $ canadiens, tu peux m'écrire par courriel pour réserver ta session. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo-là. Puis c'est ça, guys, c'était mes petites présentations. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, anyway, je vais juste venir là prendre le temps de m'asseoir avec vous, guys, parce que là, tu sais, je suis en vacances. Je suis à ma deuxième semaine, donc à ma dernière semaine de vacances. Et là, vous dites, mais pourquoi il est mouillé ici? Écoutez, j'ai comme mis de l'eau dans mes cheveux, puis là, ça tout en train de dégouliner. So, c'est normal. C'est juste normal. Mais j'ai remarqué une chose que j'ai remarqué avec moi, c'est que j'ai vraiment besoin d'une routine. Puis je me reconnecte tellement quand je travaille pas. Puis ceux qui suivent, me suivent bien sur ma chaîne, en tout cas ceux qui sont familiers, ceux qui sont réguliers, ben, vous avez vu que j'ai quitté mon deuxième travail. Parce que j'ai vraiment eu une prise de conscience que j'ai pas l'impression que j'avance sur mes rêves, puis que j'investis mon énergie sur ce qui compte réellement pour moi. Tu sais, ça me nourrit pas, ça nourrit pas mes désirs, puis je réponds pas nécessairement à mes désirs les plus profonds. Et j'ai remarqué que c'est un pattern avec moi que j'ai depuis au moins presque 10 ans, tu vois. Puis juste mon parcours d'entrepreneuse, tu sais, genre, c'est plus que le fait de comme travailler pour moi-même, puis tu sais, pour moi, c'est une forme de rébellion. J'ai besoin d'être en connexion avec moi-même, d'être à mon propre rythme, d'avoir cette flexibilité-là pour être là pour ce qui compte pour moi, de ne pas être dans une mentalité genre de mouton, savoir être dans ma souveraineté, ma propre autorité, tu vois, et me créer cette structure-là. Donc, en me créant une structure, je m'apporte en fait une sécurité intérieure. Donc, je ne nourris pas une dépendance, je suis ni dans la codépendance non plus, mais je nourris une indépendance et par la suite, ça va être plus facile pour moi d'être dans une interdépendance parce que je peux choisir de dépendre de certaines personnes ou ces personnes et moi, on est dans une collaboration, on est dans cette compréhension-là profonde et reconnaissance, profonde mutualité de l'un et de l'autre, de reconnaître nos forces comme nos faiblesses et de tout mettre ça ensemble pour comme, tu sais, être dans un écosystème où on peut s'entraider puis créer quelque chose ensemble où que ton succès est mon succès, mon succès est ton succès aussi. And I think that's how life should be. But the way, la manière dont la structure de la société elle est, puis c'est en train de se désagréger, bien entendu, c'est en train de dégrégoler. C'est comme tu vas travailler de telle heure à telle heure,
Puis, tu sais, même en tant qu'entrepreneur, tu sais, peut-être notre manière d'approche aussi, elle n'était pas genre, est-ce qu'elle célèbre la vie ou elle te met en déconnexion, elle t'éloigne vraiment de ce qui compte. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, ok, désolé, je pensais que j'ai déconnecté mes écouteurs. Mais j'ai l'impression, surtout que tu es quelqu'un de spirituel, puis tu sais, t'as des dons, genre, t'es un guérisseur, t'es un chaman, t'es un outcast, ok? Euh, déjà là, comme t'as un chemin, ça fait partie de ta destinée d'être dans l'isolement, parce que l'isolement, c'est une sorte de... En fait, c'est une protection, en fait. Sauf que en tant, le challenge, le défi là-dedans, c'est que l'être humain aussi a besoin d'être entouré. Puis, mais il faut savoir bien s'entourer, tu vois. Et pour savoir bien s'entourer, il faut, genre, connaître la valeur de sa présence, connaître la valeur de sa personne, qu'est-ce qu'on a à offrir. Et je trouve que pendant longtemps, j'ai pas vu ça, tu vois. Et même si je faisais comme, genre, le travail, on va dire vraiment, genre, 9 à 5 et tout, puis comme pendant que j'allais à l'école, j'ai toujours eu ce sens d'entrepreneur, j'ai toujours eu une business sur le côté et tout. J'ai toujours fait quelque chose, j'avais toujours des idées à faire. J'ai pas toujours abouti ou j'ai comme toujours abandonné ou je prenais pas ça au sérieux parce que j'avais vraiment la difficulté à croire en moi. Mais surtout, je pense que ce qui était difficile pour moi, à prendre le risque, à m'assumer dans mes désirs, ok? Puis à me voir ma juste valeur, c'est la peur d'être seule. C'est pas nécessairement la peur d'être seule, la peur d'être abandonnée, de quitter les gens que j'aime, tu vois? Puis que ces gens-là, je les perds de vue parce que je dois faire ce que j'ai à faire. Puis il est ok si on n'a pas le même chemin, etc., etc., mais l'ancienne Christina avant était comme, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on va toujours se retrouver et tout, mais comme la réalité est que des fois, on va vraiment se perdre de vue parce qu'on est là pour une certaine période de temps avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire toute la vie ensemble, tu vois. Puis, dépendamment, en plus, ça prend des efforts aussi de cultiver des relations, avoir une relation aussi avec soi-même, ça prend l'effort de, genre. Donc, me rendre compte qu'il y a des personnes qui n'avaient pas l'effort, puis je mettais tout l'effort pour maintenir ces relations-là, a tellement ralenti mon chemin, mais ça a tellement aussi... Je me suis comme genre trahie, puis je me suis comme abandonnée, ce qui a créé ça a créé beaucoup d'espace pour, en fait, le doute à, à me ronger et justement à me mettre dans un sentiment d'imposteur et de me sentir drainée, tout ça. Puis non seulement je me sens drainée, mais je marche dans un monde où ce que... euh, si où je sais que je vais à l'encontre un peu de la manière de faire, ou ce que je sais que ce que je vais faire ne fera pas toujours de sens pour les gens, puis que les gens vont pas comprendre, les gens vont se demander, ok, mais comment je vais mettre du pain sur la table, etc., etc. At the end of the day, the truth is, c'est pas leurs affaires, tu vois, et c'est à moi de figure it out et d'assumer et tout, tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas de me mettre dans une situation précaire, là, mais des fois, faut prendre des risques parce que yo, c'est pas tout le monde qui naît avec toutes les ressources nécessaires et les contacts nécessaires pour aboutir là où ce que tu veux aboutir. Puis même si on suit un chemin traditionnel, gars, on va à l'école, on a un diplôme et tout, quand tu ressors avec ton diplôme universitaire, c'est dur de trouver une job. La plupart des gens ne trouvent pas de job sur ce qui, dans lequel ils ont étudié. Puis on se rend compte que dans la vie, si à travers nos contacts, on peut créer des liens puis avoir certaines opportunités, c'est à nous de créer nos opportunités. Donc, peu importe le chemin qu'on emprunte, que ce soit traditionnel ou non traditionnel, entrepreneur, whatever you name it, tu dois créer tes propres opportunités et tu dois savoir à qui tu t'associes dans la vie et t'assurer que ces relations-là que tu entretiens se trouvent dans une sincérité. C'est pas juste transactionnel, en fait. Il y a une réciprocité, il y a une reconnaissance. Ben, ça fait toujours pour nous rattraper qu'on s'associe toujours aux mauvaises personnes. Je vous le dis tout de suite, tu vois. Donc, à the end of the day, c'est notre capacité à créer nos opportunités pour nous et à trouver les bonnes personnes, à trouver notre communauté, en fait, qui va nous emmener là où ce qu'on veut être, qui va nous permettre de construire la vie qui nous reflète, qui va nous permettre d'être ce qu'on veut être, genre nous donner l'espace d'être notre véritable soi, tu vois.
Puis j'ai l'impression, moi personnellement, de comme faire un travail de 9 à 5 et tout, ne me permet pas justement d'être dans l'expression véritable de ma personne parce que c'est comme si je suis forcée à me conformer, je suis forcée à suivre un certain rouage, une certaine ligne de compte qui a été préétablie alors que ça ne me correspond pas. Je suis juste là parce que I have bills to pay. Tu sais, je dois subvenir à mes besoins jusqu'à temps que je puisse à travers ma créativité, à travers genre mes entreprises, pouvoir subvenir à mes propres besoins sans que j'ai à dépendre de ce système-là, ces structures-là, sociales, tu sais, comme, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, guys, je vais juste partager une pensée, but that's that. Et quand c'est quelqu'un de spirituel et qui est sensible aux énergies, tu vas absorber beaucoup comment les gens, l'attitude des gens et la mentalité des gens. Puis tu es toujours dans un constant, genre dans un combat constant à toujours t'assurer, à être ancré dans ta personne, à ne pas te perdre de vue, justement, à pas perdre de vue ta vision et qui tu es, parce que ça se peut que tu sois la seule personne dans ce groupe-là où ce que qui se laisse pas soumettre, qui suit pas la vague, tu vois. Puis des fois, c'est dur. Parce que ça peut créer des clashs dans ces environnements-là. Ça peut créer des clashs vraiment typiquement avec des boss qui n'aiment pas recevoir des ordres. Comme t'as pas choisi de suivre nécessairement. Puis des fois, tes boss, ils viennent te voir. C'est pas nécessairement tes boss, c'est juste comme quelqu'un qui a une position plus haut que toi. Ils vont venir te voir pour des affaires stupides. Tu sais faire ta tâche, mais ils ont besoin de te faire rappeler qu'est-ce que tu dois faire. Ou ils te mettent la pression for nothing. Puis t'es comme, it is not necessary. I know how to do my job. Like, can I do my job? Genre, tu sais, ça crée ce genre de clash-là parce que tu veux être dans le respect de toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, personnellement, je peux pas rester silencieuse sur certaines affaires, mais tu vois dans mon visage qu'il y a des affaires comme... Je suis très expressive, donc tu vois dans mon visage que genre, certaines choses marchent pas, comme ça marche pas, tu vois. Ou que tu sais, comme... Puis en plus, j'ai un collègue petty que j'aime dire que j'assume pas trop parce que, bon Dieu, c'est toujours comment me faire exemple de parce que I always know better. La plupart du temps, I know better. Fait que quand tu sais mieux, tu es dans la conscience de, tu sais que si tu fais ça, il risque d'avoir des conséquences. You better go that way parce que it's the right way. So do it parce que you know, genre, ta conscience ne te permet pas de te mentir à toi-même. Fait que c'est ça, fait que genre, je vais être dans l'intégrité de ma personne, puis j'ai l'impression que par moments c'est dur pour moi de rester dans mon intégrité. Je me trahis plus longtemps quand je reste dans certains espaces que je suis pas supposée rester, ou comme des espaces que je suis supposée juste être là de manière temporaire, tu vois. Donc, tu sais, genre, je m'en veux pas pour avoir pris du temps pour comprendre littéralement ma valeur, parce que j'arrive vraiment à cette discuter à voir ma valeur. Puis tu sais, voir sa valeur, guys, c'est pas juste au niveau relationnel, mais ça peut être vraiment juste aussi professionnel. Comment tu vas... Parce que ça dicte tellement comment tu vas vivre ta vie, puis qu'est-ce que tu vas choisir dans ta vie, comment tu vas approcher la vie, et qu'est-ce que tu vas choisir, qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie. Comme ça en fait, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que ça influence tellement ta qualité de vie que maintenant, je suis comme, je suis tellement grateful que j'ai été isolée pendant longtemps parce que, puis je le suis toujours, dans le sens que, tu sais, je me sens beaucoup invisible, j'ai pas l'impression que les gens me voient, j'ai pas l'impression que les gens me comprennent, pardon. Puis je me rends compte que c'est vraiment une protection parce que il y a des gens qui sont pas honnêtes, il y a des gens qui justement voient ton potentiel avant toi et ils vont essayer d'utiliser ça contre toi. Donc utiliser ça pour leur propre gain, t'utiliser puis vraiment te drainer de tout ce qui est bon en toi puis après te rejeter comme une vieille chaussette. Fait que genre il y a des gens qui sont tellement mal intentionnés parce qu'ils sont pas capables justement de comprendre qu'ils sont leurs propres ressources, ou qu'ils sont leur richesse. Tu comprends? Donc, ils ont besoin de piller les autres, genre, exploiter les autres pour se relever. Mais, là, ça, être dans son autorité personnelle, c'est d'être dans cette prise de conscience-là que tu es la vie, que tu es toi et tu es littéralement la source de ta création, que tu es créateur et que tu es aussi co-créateur, tu vois.
Donc, genre, de comprendre que, you know, like, à partir de rien, tu peux créer, puis que tu es le jardinier de ton jardin. Puis, genre, it is a good thing que tu peux collaborer avec d'autres jardiniers, mais ça, c'est être dans une prise de conscience. Puis ça, c'est pas une prise de conscience, c'est pas une conscience où ce que tu te fais mouton, puis tu es dans le conformisme. Au contraire, là, tu sais. Fait que, genre, t'es comme un rebelle, t'es comme un révolutionnaire, t'es comme un initiateur, t'es un leader. Puis c'est pas facile parce que t'es appelé à devenir responsable de toi, t'es appelé à être intègre, donc à être transparent envers toi-même, puis à t'asseoir avec toi-même par moment, puis à faire preuve d'humilité, tu comprends ce que je veux dire, puis faire preuve d'indifférence, parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de nous tester, de nous provoquer, de nous challenger de la mauvaise manière parce qu'ils sont misérables, tu vois. Ils essaient de nous throw off our game, créer des trous sur notre bateau, nous envoyer des tempêtes, puis nous, on est appelés à garder nos deux pieds ancrés sur terre, tu vois, no matter what. Puis parfois, on va tomber parce on est des êtres humains, et on a fait confiance à quelqu'un, on croit que quelqu'un était comme d'une certaine manière, ou on s'est fait voler et tout, whatever. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut contrôler nous. On peut contrôler nous. Et la seule chose pour de vrai que je changerais ou que je dirais à l'ancienne moi, à Christina du passé, à ma younger self, genre à petite Christina, c'est believe in yourself, crois en toi, vois ta valeur. Puis merci à elle. Parce que elle a fait le chemin, elle a fait le travail pour qu'aujourd'hui je puisse voir ma valeur, puis que je prenne conscience de cette erreur-là. Parce que maintenant que j'ai pris conscience de ça, maintenant je fais tout mon possible pour briser ce cycle-là, puis de me prendre en sérieux, de prendre genre mes projets, mes rêves au sérieux, même si j'ai la difficulté à y croire, parce que c'est dans les actions que je construis ma confiance en moi-même. Et tu sais, si tu as la difficulté à croire en toi, ben, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en ta capacité, tu te fais confiance dans le sens que tu sais que genre, comme un ami, tu sais, tu vois qu'il a eu des difficultés, puis il est pas à sa meilleure façon de lui-même, mais tu sais que peu importe, il va s'en sortir. Genre, cette foi-là, cet espace-là de lui permettre, genre, de grandir et de se relever, c'est la même chose que tu peux te donner à toi-même, mais c'est à travers les actions et les expériences que tu builds justement cette confiance genre innée, profonde envers toi, tu comprends? Tu te donnes le bénéfice des autres, tu te donnes une chance à toi-même de juste, you know, do better. Et tu donnes en fait de la grâce et de la compassion, tu comprends? And you give yourself time to get the, to get where you need to be, genre. So, ouais, c'est... Puis je suis vraiment juste rendue là, puis c'est un peu... Là, je suis comme un peu dans un inconfort parce que c'est comme... Je vais vraiment pas reproduire les mêmes erreurs, mais je sais même pas comment, genre, je vais m'apporter ces opportunités-là, créer ces opportunités-là parce que I'm showing up, mais genre, je vois pas nécessairement les fruits de mes efforts parce qu'on va planter des graines, mais ça prend un certain moment pour qu'on voit la plante sortir de la terre, puis qu'après le fruit puisse pousser, et puis après qu'on puisse consommer le fruit, tu vois. Donc, tu sais, genre, je suis sur YouTube, genre, je vois pas nécessairement toujours le feedback que j'ai besoin de recevoir, comme tu sais, de voir et tout. Même par exemple, mon livre, j'ai publié mon premier livre, mais comme ça m'a pas rapporté grand. Mais, puis ça, je passe sur l'aspect financier. Mais personnellement, je me suis montré que je suis capable de réaliser mes rêves. Écrire, c'est tellement quelque chose de personnel. Donc, donner une partie de mon monde comme ça m'a montré que je fais une grande preuve de vulnérabilité. Et c'est quelque chose que rien une personne ne peut me reprocher. Parce que si je vois que tu me reproches ça me montre genre ton niveau, ça me montre ton incapacité à être vulnérable, ton manque de connaître à ta propre humanité, puis ça montre ton niveau de maturité. Donc, anyway, genre, je cultive ma personne, tu vois. Tu sais, les accomplissements, même si elles sont invisibles, sont importantes. Puis chaque jour, je le fais, juste être là, de parler devant vous, guys. C'est un accomplissement, c'est du développement de soi, c'est de la guérison. Je me montre que, tu sais, je peux faire ça, puis que je peux me faire confiance, puis je suis quelqu'un de confiance parce que
je fais ce que je dis, tu vois. Genre, je fais pas juste parler, mes actions, mon comportement ont une plus grande force, tu vois. Donc, ça, en plus, ça donne plus grande légitimité à ce que je dis. Parce que je suis une femme de parole. Tu sais, je vais pas parler dans le vide. I'm not chasing clout. Like, je suis vraiment dans mon intégrité. Puis, vous voyez que c'est comme ça que je vis ma vie pour de vrai. Que ça fait vraiment partie de ma personne. Je suis fidèle à moi-même. Puis ça fait partie de mes valeurs, puis ça fait partie de mes principes. C'est comme ça que tu vois la crédibilité d'une personne à travers ses actions, tu vois. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, genre? Elle fait ce qu'elle dit qu'elle prêche, est-ce que, en tout cas, c'est ça, là, genre, est-ce qu'elle fait ce qu'elle prêche? Sinon, c'est normal de se remettre en doute. C'est normal si tu es là, tu te mets en doute. Parce que là, pendant le temps que tu m'en doutes, tu ne fais rien. Normal que ton cerveau te remette en question. Ton cerveau, tu veux te protéger, ton cerveau, il se limite. Mais parce que tu ne te challenges pas, tu ne fais rien, genre. Mais je peux comprendre ta peur d'être seule. Parce que ça ne veut pas dire que les gens vont te suivre. But that's the thing. C'est pas leur chemin, c'est pas leur vie, c'est ta vie à toi. Tu dois à toi-même, tu dois à ton âme, tu dois à ton cœur de construire la vie qui t'est appelé à construire, de marcher sur ces fondations-là. Tu comprends? It is for you, be for others, tu vois? Genre, c'est pas pour rien qu'on dit que pour bien aimer, il faut savoir s'aimer aussi, genre. Tu comprends? Puis des fois, on sait pas comment faire ça parce qu'on n'a pas appris. Fait que dis-toi, ok, tu veux du succès, tu veux tout ça, des bonnes choses pour ton ami. Mais seulement ton ami, si c'est un bon ami, il veut la même chose pour toi. Donc, donne tout l'amour que tu donnes, les encouragements, le hype que tu donnes à ton ami. Donne-le aussi à toi. Donne ton ami aussi à toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, de, et et c'est pour ça que je parle d'avoir une relation avec soi-même parce que, veux pas, on vit 24 heures sur 24 sur soi, avec soi. Donc, avoir peur d'être seul, je pense que ça se trouve dans une peur d'être abandonné. De qu'une fois qu'on arrive là, on n'a pas notre communauté à l'entour de nous. Mais c'est pour ça que je disais, tout est lié, guys. Quand tu te valorises en tant que personne, quand tu te valorises toi-même, que tu t'aimes, que tu prends soin de toi tous les jours, puis tu t'aimes même quand c'est difficile de t'aimer, tu vas naturellement porté à prendre des décisions dans la vie qui vont être dures parfois, parce que c'est pas parce que tu prends une décision qui est bonne pour toi que c'est nécessairement facile. Tu peux aimer certaines personnes que tu sais qui sont pas bonnes pour toi, puis tu dois prendre tes décisions, tu dois continuer ton chemin, puis t'entourer de personnes qui vont autant t'aimer que tu les aimes, tu vois. Donc, tu vas dire des adieux et tout, mais parce que tu sais contribuer à ton bien-être, tu vas savoir aller là où ce que tu seras être valorisé. Donc, là où ce que tu vas te rendre à ta destination, à l'aboutissement, à la réalisation, à la concrétisation de ton rêve, tu vas pas nécessairement te retrouver seul. Tu comprends ce que je veux dire? Puis des fois, tu dois être seul parce que tu es la personne qui pave le chemin et tu es la personne qui va devoir uplift the people with you. Mais tu vas jamais... Puis sache qu'il faut aussi changer cette mentalité-là. Mais tu n'es jamais seul. Tu as ton spirit autour de toi. Puis je suis sûre que tu as des gens qui sont peut-être... Ils te disent pas, mais ils te voient puis tu les inspires. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en ce moment, oui, je peux me sentir seule. Mais j'ai aucune idée à quel point mes mots ont un impact sur les gens parce que les gens vont là et les gens vont écouter cette vidéo-là, mais ils ne vont pas nécessairement commenter. Mais mes mots pourront les aider, leur donner une validation, une confirmation de quelque chose ou les inspirer à faire quelque chose qu'ils ont mis de côté pendant longtemps ou ça va juste leur donner un moment d'épiphanie puis que ça va les conduire lorsqu'ils avaient besoin d'aide, tu vois, ça va leur donner genre ce boost-là qu'ils avaient besoin ou ça leur donne l'essence qu'ils avaient besoin de mettre dans leur véhicule. Là, je suis désolée, mes exemples des fois sont un peu bizarres, mais comme on sait pas à quel point on a un impact sur les gens. Puis depuis qu'on ressent la peur, il y a ce niveau un peu d'amour. Je pense que genre j'avais besoin de me donner de l'amour, puis je me donne de l'amour en ce moment parce que je me dis ok, it is okay, girl. It's lonely sometimes. But see that à un moment on t'amène on te met dans un moment de solitude parce que tu dois être concentré, tu dois mettre toute ton énergie sur ça, tu vois. Puis, des fois, c'est correct de prendre un petit break. Parce que, yo, la vie n'arrête pas et puis il faut pas cesser de célébrer la vie, guys. La vie is not all
Et c'est pas juste un truc de guérir puis prendre ça au sérieux. On guérit aussi dans la joie, on guérit aussi dans l'amusement, quand on sait avoir du fun, quand on sait avoir du plaisir, quand les choses même sont difficiles, quand on sait rire même dans les moments où on vit des plus grandes pertes. Il faut savoir faire ça, il faut savoir cultiver notre équilibre, parce que c'est comme ça qu'on garde notre équilibre quand les choses deviennent dures. Parce qu'à un moment donné, on devient fatigué. Tu sais, on est fatigué des fois d'être triste. Tu vois? So, même quand on a trop de plaisir, ben, on risque de tomber dans la superficialité ou à éviter de ressentir justement des émotions qui sont, qui demandent vraiment une plus grande réflexion, puis un moment de juste s'asseoir, puis être dans le calme et la présence, tu vois. Donc, il faut toujours cultiver cet équilibre-là le plus possible, puis c'est pas toujours facile, mais c'est ce qui nous permet de cultiver une connexion avec nous-mêmes. Puis genre, là, je suis comme un peu dans une petite affaire de moment dépressif parce que je vois que j'ai pas nécessairement de structure dans ma vie. Puis là, je suis comme, ok, ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Puis je vois que, tu sais, je me reconnecte avec moi-même parce que je suis pas au travail en ce moment. Fait que là, c'est que genre, je dois littéralement me battre pour mes rêves, puis c'est important pour moi de le faire parce que ça joue littéralement sur ma santé mentale, émotionnelle et physique et énergétique, là, même spirituelle, parce que I have to do that for myself, comme littéralement, je sais comment je dois vivre, opérer ma vie, puis si je le fais pas, ça va tellement avoir un impact négatif sur moi. Mais c'est ça, guys, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je veux dire, tous les penseurs qui viennent de la sagesse, là, euh, entrepreneurs qui tout, tu sais, ils ont cette période-là d'isolement. On n'est pas destiné à être compris nécessairement. On va être compris par ceux et celles qui sont même dans cette recherche-là à mieux se comprendre en tant que personne. Parce que les gens te comprennent au niveau qu'ils se comprennent eux-mêmes et qu'ils comprennent la vie. Si tu es quelqu'un de très profond, puis qui fait des réflexions, puis que, tu sais, il emprunte un chemin qui sort des sentiers battus, attends-toi pas à être compris de monsieur et madame tout le monde. Tu es unique en ton genre. Et c'est pas tout le monde qui reconnaît l'authenticité. Beaucoup de gens, ils parlent d'authenticité. Moi, je veux du vrai. Si, ça. But it's all talk. Parce que l'authenticité, man, ça amène à la mort de l'ego. Ça te pousse à quitter des anciennes versions de toi-même, à dire adieu à toi, à dire adieu à profession, à un chemin de carrière, à même des membres de ta famille, à des amis avec qui tu as grandi, à dire adieu à tout ce que tu connaissais. Dire adieu à une manière de voir la vie, la manière dont tu percevais le monde, la manière dont tu te comportais. And it's not everybody that's ready for it, to be honest. C'est pas tout le monde qui est prêt pour ça. Ça demande beaucoup de courage, ok? Puis sur ce chemin-là, sur le chemin de la confusion, l'obscurité, les gens vont se perdre. Parce que, yo, quand tu traverses une initiation, ça passe ou ça casse. Tu vois, mais quand tu sors de là, tu deviens un initié. Tu marches entre deux mondes. Tu as connu l'enfer, mais tu as compris que c'est sur terre que tu crées ton paradis. You know? Puis que l'enfer puis le paradis et le state of mind, c'est un état d'esprit. C'est un niveau de conscience. Tu vois? So, je vais finir sur ça, guys. Partagez qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, ou comment, qu'est-ce que ça vous a invoqué et tout. Dans tous les cas, j'ai été contente d'avoir partagé ces réflexions-là avec vous, guys. Merci de liker, commenter, partager et abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo-là vous a parlé. Mon but vraiment de cette chaîne-là, c'est de créer une communauté où on peut grandir ensemble. Puis genre marcher sur son chemin, sa souveraineté, connaître la valeur de sa présence et se soutenir justement dans nos périodes les plus difficiles, dans nos transitions, dans la vie, dans notre transition humaine, dans nos expériences humaines, tu vois. Donc, guys, je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous et much love. Bye.